Finalement, l'instruction continue. Donc, l'instruction continue peut être utilisée pour passer prématurément à l'itération suivante dans une boucle pour, ou une autre forme de boucle, si vous préférez. Par exemple, ici, on a un string builder pour i égale 0, tant que i plus petit à 20, i plus plus. Si i modulo 2 est égal à 1, donc si i est impair, on continue. Sinon, on ajoute à notre string builder, ce qui fait qu'on va créer en fait juste les nombres pairs. Donc FG nombres pairs, on va avoir 0, 2, 4, 6, 8, etc. Parce qu'ici, quand c'est impair, on fait un continue, ce qui nous fait passer à l'itération suivante de la boucle. Donc l'instruction continue est facultative car on peut toujours se débrouiller sans l'utiliser. L'avantage de continue, c'est de réduire le degré d'indentation du code, ce qui augmente sa lisibilité. Dans le cas ci-dessous, cet avantage est cependant marginal. Donc on voit ici qu'on aurait pu se passer du continue en faisant une condition à l'intérieur de la boucle en disant que si i modulo 2 est égal à 0, donc si est pair, on l'ajoute. Non pair. Bien sûr, dans le cas des nombres pairs, l'idéal c'est d'utiliser un pas de 2, ce qui réduit le nombre total d'itérations et simplifie le code. Donc ça c'est encore mieux ici. C'est juste pour vous dire que, en tout cas pour vous montrer qu'est-ce qui serait préférable. Donc, utiliser continue pour afficher la liste des nombres de 1 à 20 qui ne sont pas des multiples de 3. Donc, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, etc. Nombres multiples de 2, 3, 5 et 7. Donc, utiliser continue pour afficher la liste des nombres de 1 à 60 qui ne sont pas des multiples de 2, 3, 5 ou 7. N'utilisez pas l'opérateur et l'opérateur ou. Donc, les nombres spéciaux, vous les avez ici. Donc, en résumé, l'instruction continue permet de passer à l'itération suivante d'une boucle pour ou de tout autre type de boucle. Cette instruction est facultative car on peut toujours réécrire le code pour s'en passer. Son avantage principal, c'est de réduire l'indentation du code et donc d'augmenter sa lisibilité. En conclusion, il existe très nombreuses formes de boucles. Dans ce premier document, on a vu 3 grandes catégories de boucles. La boucle pour classique d'incrémentation, les boucles conditionnelles, while et until, et les boucles pour toujours, forever, avec ou sans break. Chaque langage informatique ne supporte pas nécessairement directement chacun de ces types de boucles, mais il est généralement possible de simuler un type de boucle avec une autre forme de boucle. Break et continue, on utilise l'instruction break pour terminer une boucle à tout moment. On utilise l'instruction continue pour passer à l'itération suivante à tout moment. On essaie en général d'utiliser la forme de boucle la plus abstraite ou spécifique possible, donc on devrait toujours procéder dans l'ordre suivant. Vous essayez d'abord d'utiliser une boucle pour d'incrémentation. Si ça ne fonctionne pas, vous utilisez une boucle conditionnelle, par exemple avec un while, avant d'essayer d'utiliser un do while. Finalement, vous utilisez une boucle pour toujours, par exemple avec un break, sinon, en dernier recours, sans break. Donc, les boucles conditionnelles, 0 fois ou plus, vont vérifier que la condition avant chaque itération. Dans ces formes-là, vous avez la boucle tant que while et vous avez la boucle jusqu'à until. Une fois ou plus va vérifier la condition après chaque itération. Donc, répéter tant que, do while et répéter jusqu'à, repeat until. C'est rarement utile en pratique, donc Strastrup en particulier la déconseille. Remarque, Visual Basic possède les 4 formes de boucles que vous avez ici. Comme la plupart des langages, C-like, C# ne possède pas de boucle jusqu'à. Python possède seulement tant que, while, mais n'est pas en reste pour autant, car on peut reformuler les 3 autres en fonction de cette première. Donc c'est juste pour vous dire que même si votre langage ne possède pas les 4 formes de boucle, c'est pas dramatique dans ce cas-là. Python, il y a juste la boucle while, puis personne n'a l'air de s'en plaindre. Moi perso, je code en Python, puis je m'en fous carrément. Donc tout va bien. Boucle conditionnelle. Donc, essayez le plus possible de formuler votre condition positivement. Donc, si la formulation est négative et si votre langage le permet, changez la boucle while pour une boucle until ou vice-versa. Au lieu d'utiliser l'égalité ou l'inégalité, pensez à utiliser des comparateurs comme plus petit ou égal, plus grand ou égal dans vos conditions, si ça fait du sens. Donc, ça permet d'être défensif et ça évite autant que possible les boucles infinies.
Cette recommandation-là, s'applique aussi aux boucles for d'incrémentation. Par exemple, lorsqu'on les simule en C#. Donc, toute condition dans une boucle peut être pure ou impure. Une condition, en fait, pas juste dans des boucles, peut être pure ou impure. Une condition pure ne possède pas d'effet de barre et c'est l'idéal. Une condition impure possède des effets de barre et rend le programme plus difficile à comprendre et à modifier. Cependant, le gain en concision peut être important dans certaines circonstances. La pré-incrémentation et la post-décrémentation sont des cas classiques d'opérations entrant dans la formulation de conditions impures. Il n'y a pas vraiment de différence entre les deux lorsqu'on les utilise comme des simples instructions, mais la différence va se manifester lorsqu'on va les employer comme des expressions. Et tout ça, c'est à utiliser avec modération. Donc, blanc-bonnet ou bonnet-blanc, restez cohérent avec vous-même. La boucle pour toujours va généralement débuter comme ceci, for, avec absolument rien ici, while true ou while 1. Il n'y a pas vraiment de différence entre ces formulations en ce qui concerne une fois que votre code a été optimisé. Certains langages possèdent cependant une vraie boucle pour toujours, par exemple en Visual Basic. Deux formes. Vous avez une boucle infinie, pour toujours infinie, donc c'est rarement utile hors du domaine de la programmation système pour tout ce qui n'arrête jamais de fonctionner, par exemple une montre digitale. Une boucle avec un break, c'est une généralisation des boucles conditionnelles avec une vérification de la condition de sortie quelque part dans le corps de la boucle. La boucle pour d'incrémentation, elle boucle tout en incrémentant ou décrémentant une variable itérative. Elle possède une valeur de départ, une valeur de fin, ainsi qu'un pas qui est généralement facultatif. Le type itératif dépend, généralement utilisé, c'est le type entier, mais pas toujours. Tout type incrémentable peut faire l'affaire. Dans les langages C-like comme le C#, on utilise la forme générale de la boucle pour recréer la boucle d'incrémentation classique disponible dans des langages comme le VB ou le Pascal. Cela permet une plus grande flexibilité au prix d'une verbosité légèrement augmentée. Alors, vous pouvez maintenant procéder à votre auto-évaluation. Donc, vous évaluez ici chaque numéro avec les points que vous voyez. Et en considérant que les numéros rouges, pour avoir, si vous répondez, les numéros rouges comptent pour au moins la moitié des points dans chaque section. Donc, si jamais vous avez réussi aucun numéro rouge, vous ne pouvez pas avoir plus que la moitié des points. Donc, une fois que vous avez terminé, vous déposez ça sur Léa et avec un commentaire. Donc, je vous remercie. Et la suite dans la seconde partie.